On est dans Parashat Haremot. C'est assez rare quand même qu'elle a pas sa coéquipier Kedoshim. La majorité des années, ils sont collés. Mais ça dépend aussi, bien sûr. Comme cette année, on en a un mois d'Adar en plus. Donc on a plus 4 semaines dans le calendrier hébraïque. Alors, la Parashat Haremot, elle a sa place tout seul. C'est une paracha assez importante parce que Kippour, on lit cette paracha-là pour deux raisons. D'abord, la première raison, au début, il y a tous les détails pendant Kippour, une partie des détails. Et à la fin, il y a l'histoire aussi d'adultère que Dieu nous demande de respecter. Et ça va se répéter aussi dans la paracha de la semaine prochaine, Kedoshim. Alors, pourquoi on le lit Kippour? Vous allez me dire, quel rapport aussi maintenant l'histoire d'adultère quand on lit à Kippour? Alors, il y a des choses, comme il a dit Philippe, qui sont tellement graves que grâce à Dieu ne concernent pas 99% du peuple juif. Donc, c'est bien. Alors, à Kippour, il vaut mieux de lire quelque chose dans la Torah qu'on est bien avec, qu'on ne fait pas des erreurs. Si tu vas lire dans la Torah des choses, on va dire les règles de cacheroute, peut-être des fois dans l'année, on n'a pas fait attention. Donc, comment on appelle ça? On ne va pas utiliser dans le jour de jugement un agrément que la justice peut attraper sur la parole. C'est une des raisons pourquoi on ne met pas des chaussures de cuir aussi à Kippour. Hein. Oui. Parce que quoi, tu vas marcher maintenant sur des animaux. Moi je pense que c'était pas le gars. Ajouter ta commentaire personnel, c'est bien aussi, hein. C'est pas mal. C'est vrai qu'il y a aussi un peu d'orgueil, parce qu'à l'époque, c'était la classe, le cuir. Hein. Mais il y a des raisons kabbalistes que le cuir, ça veut dire une vie en moins. Et c'est dommage qu'à Kippour, tous les animaux qu'on a manqué de respect, peut-être dans l'année, eux aussi, ils vont nous critiquer. Alors on préfère de pas du tout avoir affaire avec eux pendant Kippour. Hein. Mais le mot de on met pas le mot de Dans le Tisha B'Av aussi, on ne met pas. Bravo. Bon, voilà la paracha Haremot. Vaïdaber Adonai el Moshe Haremot shene bnei Aaron mekorvatam nifnei Adonai vayamutu. Dieu parlera à Moshe après le décès de 2 enfants d'Aaron quand ils sont rapprochés devant Dieu et ils sont décédés. Donc rappelez-vous, parce que comme on avait un petit break avec Pessah, donc on a eu la semaine dernière, on n'avait pas de paracha. Vous vous rappelez un peu tout le début, le rabbi il fait un ordre. Vaïkra, Tzav et Shemini, c'est tous les détails avant l'inauguration du tabernacle. Shemini, c'est le premier Nissan, c'est la journée d'inauguration. Et Shemini, s'il y avait l'accident avec les enfants d'Aaron. Tazria, Metzora, c'est tout ce qui concerne la mort, inclut la lèpre et la nida, parce qu'on a vu que c'est quoi la lèpre? C'est un endroit qui est mort dans la peau. C'est quoi la nida? C'est un potentiel de bébé qui a été mort. Donc comme on avait parlé du décès de Hub, Dieu il a donné toutes les règles de vie et mort. Et maintenant, à Haremot, Kedoshim, jusqu'à la fin, ça va parler de Yom Kippour. Le rabbi dit quelque chose de très beau pour nous dire. Ça veut dire qu'on va sauter là dans le calendrier. Hein. On n'est plus à Chodesh Nissan. Hein. Même si c'est marqué à Haremot après le décès, ça ne veut pas dire que le lendemain de l'enterrement des enfants d'Aaron, Dieu dit ça à Moshe. Parce qu'on va parler de Kippour là. Donc, selon le rabbi, c'est des détails que Dieu y répète avant Kippour qu'il va falloir faire attention. Parce que si un Kohen il ne va pas faire ce qu'on va lire tout de suite, comme il faut à Kippour, il risque de terminer comme les 2 enfants d'Aaron. C'est première explication. La deuxième, beaucoup plus positif, le rabbi. Qu'est-ce qu'il dit le rabbi? Même quelqu'un qui il a échoué un petit peu dans les règles de Nida, dans choses et tout, ne t'inquiète pas, Yom Kippour pardonne tout. Il dit l'inverti, mon cher. Il dit ne fais pas comme les 2 enfants directs. Voilà. Il a inverti. Voilà, maintenant il va l'invertir. Vayomer Adonai el Moshe. Daber. אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על אהרון ולא ימות כי בענן יראה על הכפורת.
Dieu dit à Moshe, va parler à ton frère et le dire, allô Aaron, on rentre pas tous les jours à l'intérieur de Kodesh HaKodashim. Ah ouais. Non, 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 non. Faut se rappeler, hein. Et car que quand je fais le rendez-vous, à l'époque c'était le nuée qui arrivait, c'est là où je l'appelle. Rachi est très dur, hein. Rachi dit, pas est très dur, Rachi dit que Moshe, il a dit, dis à ton frère que attention, qu'il ne va pas faire comme ils ont fait ses enfants, donc il faut le secouer. Il y a même le premier Rachi, il amène le Midrash, au nom de Rabbi Elazar ben Azaria. Il dit, il y a un malade, il est rentré le docteur, Ouais. et il a dit, voilà, écoute, ne mange pas ça, c'est pas bien, ne fais pas ça. Et il n'a pas calculé. Une semaine après, il y a un médecin qui rentre et dit, écoute, si tu manges ça et tu manges ça, t'es mort. Le deuxième, il a secoué, il était beaucoup plus efficace. Bezot yavo Aaron el Kodesh, bepar ben hatat, ve'ail le'ola. La prochaine fois que Aaron il arrive dans le Kodesh, c'est avec un taureau pour expiatoire et un bouc pour holocauste. C'est quand la prochaine fois? C'est Kippour. Hein. Rachid amène une valeur numérique. Bezot, valeur numérique 410. Ça veut dire quoi? C'est le premier temple. Ça veut dire que Dieu il a déjà donné le code à Moshe. Il a dit voilà, les Kohen ils vont rentrer que Bezot, 410 ans, 410 fois, 410 Kippour où ils sont rentrés dans le premier temple. Voilà les détails, et c'est pour ça qu'on lit cette montée là à Kippour. Ketonet bad kodesh ilbash umichines bad yo al besaro beavnet bad yachgor b'ntsnef et bad itznov bigde kodeshem rachatz b'mayim et besaro ou le vesham. Il va être habillé que avec du blanc et non pas tous les vêtements du Kohen, le bleu et le doré, pas de doré, pas rien. Pardon, quand il met les vêtements genre, le Kohen? Toute l'année, il met tous les vêtements. À Kippour, que du blanc. Que du blanc. En or. Pourquoi pas, bravo, Rachid dit, pourquoi pas de l'or? Ah, parce que l'or, il rappelle quoi? Le veau d'or. Le veau d'or. Kippour, tout ce qui peut être contre nous, on marche pas dessus, comme on a vu, hein? On n'utilise pas. Vous vous rappelez la raison des chaussures et tout. Donc on met pas de l'or à Kippour. Et c'est vrai que Kippour, c'est de là où ça vient la coutume d'habiller en blanc. Hein. Ouais, ouais. Je détaille encore quelque chose quand même important. N'oubliez pas que jusqu'à aujourd'hui, la Torah n'a jamais encore détaillé quel est le service du Kohen à Kippour. On avait détaillé quel était le service de chaque jour. On avait détaillé tout ce qu'il fallait faire dans la journée d'inauguration, Rosh Chodesh Nissan, mais jamais il y a eu encore de... Comment ça va se passer à Kippour, parce que ça va être le premier maintenant qu'ils vont faire dans le tabernacle. Verachatz Bamaim, Rachid dit 5 fois il changeait des vêtements et il devait faire 5 mikveh, le Kohen à Kippour. Donc après que Aaron il amène son bouc et son taureau, il va prendre aussi du peuple juif 2 boucs émissaires. Oui, il fait le taureau. Pas bouc émissaire les deux. Hein. Oui, il fait le corban. Attends, tu t'es pressé? Attends, on arrive. Tu as faim? De toute façon, c'est que le Kohen qui mange. Veikriv Aaron et parachatat asherlo vechiper ba'ado uvad beto. Déjà, quand il amène le Kohen Gadol, le taureau, c'est de son propre argent. Ce qu'il dit Rachid. D'abord, il se fait pardonner pour lui et pour sa maison. Sa famille, et pour sa femme, et après pour le peuple. Pour le peuple. Et après, il prend les 2 boucs du peuple et il les amène devant la porte de la tente d'assignation. Là. Attends, c'est ונתן אהרון השני הסירים גורלות, גורל לאחד לאדוני וגורל לאחד לעזאזל. Et il va faire un tirage au sort. Le premier, il va être pour Dieu. Le deuxième, la Azazel. Misère, non? Bouc émissaire, là, comment on l'appelle? Vaincre Azazel. D'où ça vient ce mot-là? Rachid dit. Hein. Azazel, c'est Az Vekaché. C'est une montagne dure, sec. Ça se trouve dans les descentes de Jérusalem vers la mer Morte. Hein. Le premier qui a été tiré en sort pour Dieu, on les fait expiatoires. Et le deuxième,
En deux mots en anglais, on le met en stand-by, on le met de côté pour l'instant, car il va être envoyé à Azazel. Dans le désert. ויקריב אהרון את פר החטאת אשר לו וכיפר בעד ובת ביתו ושחט את פר החטאת אשר לו. Vous vous rappelez que le Kohen, il en avait deux, hein? Un pour sa famille et un aussi pour tous les Kohen. Et après qu'il a fini avec ולקח מלוא המחתה גחלי אש ועל המזבח ומלוא חופניו מלפני אדוני ומלוא חופניו קטורת שמים דקה והביא מבית לפרוכת. Après qu'il a fini avec ses sacrifices, il va prendre du charbon avec la pelle de l'autel et il va prendre avec lui un petit peu de les encens et il va rentrer à l'intérieur. C'est en hébreu comment ça s'appelle? Ketoret. Et c'est marqué aussi Daka. C'est quoi Daka? Fine. Et Rashi dit qu'à Kippour elle était Daka mina Daka. Ça veut dire quoi? On prenait tous les 11 épices, on les mélangeait avec le pilon. Et toute l'année, on prenait deux doses. On prenait, une dose, on la coupait en deux. Une moitié le matin, une moitié le soir. À Kippour, on devait refaire encore refaire le pilon. Daka mina daka. Ouais. Fin de chez fin. Ouais, le fin du fin. Et ונתן את הקטורת על האש לפני אדוני וכיסה ענן הקטורת את הכפורת אשר על העדות ולא ימות. Et là, il va mettre la kétoret sur le feu et la fumée avec tout le nuée, ils vont remplir toute la salle. Il dit Rashi, s'il ne fait pas comme c'est marqué, Hayamita, Khlet, devant la caporet. Qu'est-ce que c'est? Ouais, Marche. les chérubins. Un chérubin. Ouais. Maintenant, rappelez-vous, tous les matins ou les après-midi, quand on fait la ketoret, on dit comme ça. Tanu Rabbanan, plutôt ma ketoret keitzad. 360, 5 manim ayuba. 360, il y avait 358. 365. 360 v'chamisha, keminya imotachama. Non, je suis sûr. Ah oui, d'accord. Mais il y avait en Machatzon Sobaerev, ou 3 manim etarim, il restait 3. Il y avait 358, voilà. Oui, d'accord. Et on partageait à 365 doses et il restait 3 doses entières pour Kippour. Ouais. Pour faire le chiffre total de 358. Hein. C'est pas 368, non? C'est pas 365 plus les 3? תנו רבנן, פתאום הכתוב כיצד? 368 מנים היו בה. Oui, 368. Oui, 68. Voilà, c'est ce qu'il y avait de base. Sur ça, on enlève 365 כמניין ימות רמה. 365 qui sont les 365 de l'année. Bravo. Et il reste 3 pour Kippour. Bravo. Voilà les doses. Voilà. Non, pour nous, c'est des détails qu'on lit tous les jours, mais pour le Kohen, hop, il manque. Ah bah oui, hein. Khlet. Déjà pour faire des doses comme ça, hein, c'est pas évident. Hein. Et bien pour ceux-là qu'ils ont des fois, moi je dis en premier, quand j'explique ça à les enfants, je me dis quoi, même un gramme il manque, Dieu il ne peut pas pardonner. Alors je dis, il y a un vice qui a manqué à le satellite là, de Colombie qui est rodé là il y a quelques années, une vis qui était bas bien vissée. Exactement. Tout a explosé. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est des détails qu'il faut respecter à la lettre. Dans une adresse email, s'il y a une virgule en plus, Bravo. ça ne marche pas. Bravo. Même si je l'aime bien, ça c'est le Rav Citru qui donnait cet exemple quand le mail est sorti. Il a dit j'ai envoyé un mail à ma femme, même si je l'adore, mais s'il manque un virgule, ça n'arrive pas à l'adresse. Hein. Mais je l'aime bien, on se comprend, mais c'est pas arrivé à l'adresse. Là aussi, il faut respecter le Kohen, parfait. Et après qu'il a fini la ketoret de la karmida mapar, veiza be'etzbao al penei kaporet kedma, velifnei kaporet yazeh sheva pamim min adam be'etzbao. Et là, c'est tout le moussaf de Kippour, vous vous rappelez? Vekach hayamone achat, chat ve'achat, chat u'shtaim, velo hayam hazeh lo lema'ala velo lemata ela kematzlif. Il faisait comme ça. Donc, les aspersions. Il retourne, il va dans le sang du sacrifice. Et il commence à asperger 7 fois devant les chérubins. Une fois en haut et 7 fois en bas. ושחט את שעיר החטאת אשר לעם, והביא את דמו אל מבית לפרוכת, ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר, והיזה אותו על הכפורת ולפני הכפורת. Et après qu'il a fini avec ses sacrifices à lui, il va faire le sacrifice du peuple. C'est lequel? C'est celui-là qui est dans le tirage au sort,
C'était marqué pour Dieu. Hein. Voilà. Celui-là, il va le faire sacrifier et il va faire pareil avec le sang, une fois en haut, 7 fois en bas. Une fois. וכיפר על הקודש מטומאות בני ישראל מפישהם לכל חטאותם וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך טומאותם. Après qu'il a fait ça dans l'intérieur, il commence à faire ça à l'extérieur. Hein. Surtout la tente, surtout le tabernacle. Hein. Il fallait une fois dans l'année le purifier. Et c'est comme ça que Dieu il a demandé de purifier et de faire pardonner une fois dans l'année, surtout les péchés généraux. וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו וכיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל. Et à ce moment-là, le Kohen Gadol, il est seul, que lui et le bon Dieu à l'intérieur. Personne ne peut être là-bas et c'est comme ça qu'il se fait pardonner pour lui, sa famille et tout le peuple d'Israël. Tout ça, en fin de compte, toute cette paracha, c'est le Moussaf de Kippour. On l'appelle comment? Seder HaAvoda. Vous vous rappelez dans la répétition? Là-bas, il y a tous les détails. Là, c'est la Torah, elle te donne les sources, mais après, il y a plein de détails. Le jour qui peut toute cette paracha. Il y a tout un Talmud entier sur ça aussi. Yoma. Yoma, c'est quoi Yoma en araméen? La journée, le jour. Quel jour? C'est Kippour. Tout Yoma, pratiquement. Il parle de Kippour, plus après les services des Kohen. Deuxième montée. C'est pas fini encore Kippour, hein, on est en plein dedans. Après qu'il a fini la matinée, il a fait tout ce travail. Il va mettre sur les coins de l'autel extérieur le sang. Il va asperger pareil 7 fois. Pourquoi? Peut-être dans l'année, il y a eu des sacrifices qui n'ont pas été respectés comme il faut, dans le timing, dans les détails. Donc une fois dans l'année, on se fait pardonner, on purifie. Tout ça, c'est à Kippour. Et alors là, il arrive, vous vous rappelez de petit mouton qui est en stand-by, maintenant il reste celui-là, le dernier. On l'appelle, pas le mouton, hein, le Kohen, hein, il vient, il met la main. והתוודע עליו את כל עוונות בני ישראל ואת כל פשעים לכל חטאותם ונתן אותם על ראש השעיר ושילח ביד איש עיתי המדברה. Alors là, le Kohen, il va faire quelque chose qui est très profond dans la Kabbalah. Il va mettre la main sur le bouc et il va le balancer, il va le charger, tous les péchés. Et après, on le donne à une personne qui était déjà réservé d'avant, que lui, maintenant, il va prendre ce bouc émissaire. Voilà. Pourquoi on appelle en français, on dit bouc émissaire, c'est quelqu'un qui l'encaissait pour tout le monde, non? Voilà, c'est ça. Mais c'est dans la Kabbalah, c'est ça. C'est celui qui s'expose. C'est ça. Hein. Venasa, Saïr, Allah, et kol avonota, ve'lerz gezera, ve'shilach, et Saïr, bamidbar. Et là, il va aller dans le désert, et après, il attend dans Talmud Yoma, page 66, 67. Là-bas, tous les détails, comment on le balançait de la montagne, dans quel endroit, comment il allait, il faisait des petites pauses au milieu. Grand détail. Alors pourquoi je dis que c'est profond? Avec des cordes, dans la montagne. Ouais. Rabbi Moshe Cordovero, dans le palmier de Déborah, il parle un peu de ça aussi. Et il explique et il dit que quand tu as une dette, quand on a fait des péchés, quelqu'un il doit les payer. C'est comme si maintenant, toi, voilà, tu as eu des dettes dans l'argent comme je dis et tout. Et ils t'ont donné des intérêts et tout. Après un an, tu as demandé pardon. Tu viens, tu as pleuré. Ok, ils t'ont enlevé tous les intérêts. Mais le capital, il faut le payer. Et même si tu ne vas pas le payer, il va avoir un trou dans la poche de la mairie. Donc quelque part, il y a un problème dans le monde que quoi qu'il arrive, il faut qu'un bouc émissaire, il faut boucher. Il faut le boucher, ce trou. D'accord? Donc même la teshuva et tout, comme nous on dit Kippour, voilà. Pourquoi on jeûne en plus et tout? Parce que ça ne suffit pas que de prier, il faut faire un effort. Donc il y a les interdictions et tout ça pour classer les fautes, comme ça ils vont disparaître. Et c'est pour ça qu'il continue là-bas, le Ramak, et il dit, on va dire que quand il y avait un taureau qui a tué quelqu'un, et il fallait lapider le taureau, même les pierres avec quoi on l'a lapidé, il faut les enterrer. Comme ils ont servi pour le mal, ceux-là aussi, il ne faut plus les utiliser. Ils font partie du trou noir.
Donc ça, c'est sur un pied. Bon, maintenant que c'est fini, le bouc émissaire, il est parti en voir. Ubaron Elohel Moed. Pachat et Bigde Abad. Asher Lavash Bevo El Kodesh Veiniham Sham. Baruch Haba. Et il est arrivé. Vendredi aujourd'hui. Voilà, il est rentré dans la salle, tente de assignation. L'assignation. Bravo. 45. Et alors là, Vous êtes tous ici. il va se changer et il va aller au mikvé. Voilà, apparemment selon Rashi, quand il échange des vêtements, chaque fois qu'il échange, il ne remet pas les mêmes. Hein. Hop, Gniza. Pourquoi? Parce que du sang, il a touché le sang, il a touché les charbons. Il ne l'a pas. Il ne l'a pas. Non, non, Gniza. Gniza. Ah ouais, même pas les laver. Rien. Lo ishtamesh bahem le kippour acher. Il l'a pris, il l'a pris. Il l'a pris. Ve'achatz et besaro b'mayim b'makom kadosh ve'lavash et begadav. Donc on le préparait, hein. On le préparait 5 tenues, hein. Ah ouais, on le préparait 5 tenues d'avant. Donc, après qu'il a fini, on va dire le service du matin, je dis comme ça, le service des sacrifices, le sang, le bouc émissaire a été envoyé, il va au mikvé, les vêtements sort de mikvé, il s'habille, ve'yatsa ve'asa et orlato ve'torlatam, ve'chiper, barado, Il faut dans l'année changer les vêtements. que à Kippour, ouais. Et après, il va faire l'holocauste à lui et l'holocauste du peuple. C'est fini. Par contre, là, il remet tous les 8 vêtements. Hein. 8. Après, il va rechanger. Hein. Il change plusieurs fois. Hein. Là, il met les 8 selon Rashi. Ouais. Avant, il se trempe au mikvé. Après le mikvé, il remet les 8. Les blancs là qu'il avait au début, Gniza, hein. Ça y est, inconsommable. Bien fait. On va passer à la prochaine montée. C'est pas- Chez nous, ça saute à la page 51. Ve'et. Et le Barantot. Ve'et chele vachatat Attends, regarde, pardon. yaktir hamizbecha. Et maintenant, il va passer C'est comme ça. à sacrifier la graisse. La graisse qu'il y avait à les 2 holocaustes. Il a fait. Entre-temps, l'autre, il est revenu là. Celui-là, le livreur du bouc émissaire. Yechabes beradav. Ouais, c'est lui, c'est lui. Quand tu n'étais pas là, il est déjà sorti, maintenant il est revenu. Quand il revient, il ne peut pas rentrer chez lui à la maison, hein. Même si c'est Kippour. Comme c'est le livreur du bouc émissaire, il doit passer lui au mikvé et changer ses vêtements et les passer à laver. Obligatoire. Hein. Ve'et parachatat. ואת צעיר החטאת אשר הובא ידם לכפר מהקודש יוצאים מחוץ למחנה ושרפו באש את עורותם ואת בשרם ואת פרשם. Et le taureau de début là d'expiatoire, et le deuxième aussi, celui-là du peuple, tout cela qu'on avait aspergé leur sang, il faut sortir dehors du camp pour brûler leur peau et la chair et l'intérieur. Tout ça, c'est que Kippour. Hein. En dehors du parmi Grazala, en dehors. C'est pas le Cohen qui sort maintenant avec eux. C'est quelqu'un. En dehors du camp. En dehors du camp. Grazala. Non, en dehors du Mahané, complètement. Ah, complètement. Donc celui-là qui fait ce travail-là, c'est pas un Cohen. Hein. C'est un monsieur qui va aller maintenant brûler ce qui reste dehors pendant Kippour, tout ça. Et après qu'il a fini de brûler, lui aussi, il ne peut pas rentrer chez lui tant qu'il n'a pas fait mikvé et laver ses vêtements. והייתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי בעשור לחודש תענו את נפשותיכם וכל מלאכה לא תעשו האזרח והגר הגר בתוככם. Voilà les lois éternelles du 10e jour du 7e mois, donc de Kippour. Et tout le peuple d'Israël, vous aussi, ça vous demande un effort. Et il va falloir jeûner sans travail interdit, vous et les étrangers. Ki bayom hazeh yechaper alechem letaher etchem mikol chatotechem לפני אדוני תטהרו. Voilà la phrase qu'on utilise plusieurs fois qui pour. Car cette journée-là, Dieu, il veut purifier et vous faire tout pardonner. On le mange pas, on le brûle.
On mange On pas. mange rien qui pour. Attends, Non, on mange rien qui pour. Même le Kohen ne mange pas. En tout, sachez que le Rambam, quand il fait tous les détails ici, il y a 15 sacrifices en total à Kippour. qu'est-ce que c'est? Voilà. Pour ça, il y a plein de détails encore. Tous les mots de la Birkat Kohanim. Il a fait Il faut la shrita, il faut la Non, c'est toute la journée. 15. Toute la journée qu'il faut. Ouais. Ah, donc, Dans toute la journée de Kippour, en total. 15 quoi? Ah ouais. 15 quoi? 15 quoi? 15 mots. Mots. Il a fait. Rabotai, on a pris fois la seule fête qui est Shabbat, Shabbaton. Parce que Kippour, c'est pas comme les autres fêtes, on n'a pas le droit d'allumer. Parce qu'avant, c'était marqué les Dorotechem. Ah ouais. Alors, Shabbat, Shabbaton, ça veut dire c'est pas un Yom Tov normal. On n'a pas le droit ni le feu, ni rien. Interdit. וכיפר הכהן אשר המשך אותו ואשר מלא את ידו לכהן תחת אביו ולבש את בגדי הבד, בגדי הקודש. Tout ça, c'est que le Kohen Gadol. Et même si son fils, après, il prend la relève, il va faire la même chose. Mais tant que le père, il est là, maintenant, de là aussi, on apprend que c'est jamais automatiquement que si le père était Kohen Gadol, ça ne veut pas dire que le fils est Kohen Gadol. Hein. On choisit toujours le meilleur. Hein. C'est pas, il était grand rabbin, son fils, il est grand rabbin. La Torah, il reste Kohen, le fils. Mais pour devenir Kohen Gadol, il faut avoir... faut un beau bagage. Donc le Kohen, il pardonne sur sa famille, sur tous les Kohen, sur tout le temple, le tabernacle à l'époque, sur tout le peuple juif. Et voilà, Dieu il a dit, vous allez faire ça tout le temps, une fois dans l'année. Et Moshe a dit à Aaron tous les détails. Et Aaron, il a fait exactement tout ce qu'il a dit Moshe dans le premier Kippour. Et voilà, Rabotai, on a fini la moitié de la paracha, qu'elle parlait que de Kippour. Rappelez-vous, c'est pour ça qu'on lit cette paracha-là à Haremot à Kippour. Maintenant, on a un petit quart d'heure devant nous, qu'on va passer à des détails qui ne concernent pas Kippour, mais qui concernent quand même le décès des enfants de Aaron, vous vous rappelez? Il y a des règles maintenant à respecter, pas seulement au Kohen, même le peuple juif, il ne peut pas faire ce qu'il veut avec les sacrifices chez lui à la maison. Comme eux, les enfants de Aaron, sans comprendre, ils étaient des géants, hein, mais ils n'ont pas fait ce que Dieu a demandé dans les sacrifices. Selon un des commentaires, ils n'ont pas attendu le feu d'en haut, ou ils ont bu du vin, ou alors Dieu il va donner des ordres pour tout le peuple juif. C'était tzadikim, c'était. Bien sûr, c'était des tzadikim. Même là, maintenant, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Vaïdaber Adonai Moshe Lemo. Daber el Aaron vel banav vel kol bnei Israël v'amarta alehem ze adavar asher tziva Adonai Lemo. Dieu dit à Moshe, tu vas faire maintenant un discours à les Kohen et aussi à tout le peuple. Ish ish mibet Israël asher ishchat shor o kesev o oiz b'machane ou asher ishchat michutz lamachane. Voilà, et quelqu'un il ne peut pas faire maintenant un barbecue dehors et dire ça c'est mon sacrifice maintenant. Il y a des règles, hein, tu ne peux pas le faire chez toi. C'est un assassin. C'est un assassin, il a tué le sang pour rien. Parce que c'est pas pour manger, hein. C'est pour se faire pardonner dehors. Attention, si chacun il fait son propre temple chez lui. Il faut que le Kohen il asperge de la bête. Bravo. Leman asher yaviu ben Israël et zifraim asher zofrim al tzadeh ve'eviu. El petach el moed el Kohen vezafru zifrei shlamim l'Adonai otam. Tout il faut amener chez les Kohen. Alors tu fais pas ce que tu veux chez toi à la maison. C'est le Kohen qui décide. Vezarak ha-Kohen et adam al mizbach Adonai petach el moed ve'iktir achalev l'ereach nichoach l'Adonai. Et le Kohen doit faire la cérémonie avec asperger le sang, avec brûler la graisse. Tout ça, ça fait partie de le pardon. Il y a un grand débat, grand débat, on l'a cité plusieurs fois, entre le Rambam et le Ramban, Rahmanite, Maïmonide. Pourquoi Dieu a donné tous ces détails-là? Est-ce que parce qu'ils étaient beaucoup à l'époque à l'idolâtrie, toutes les nations, et même le peuple juif, il faisait ça chez eux, chacun chez eux, il faisait à la maison, et il aspergeait du sang sur les murs de la maison, et c'était un peu marabout, un peu comme ça. Et comme
on était tellement infecté dans ça que Dieu nous a demandé de le transformer dans le Kadosh. Ouais. Ça, c'est le chemin de Maïmonide. Que selon le Nachmanide, il dit pas seulement ça, il y a plus le côté de se faire pardonner et en sachant que le sang du mouton, c'est comme le sang à toi qui devait être renversé parce que tu as fait tant et Il tant a pris de ta péchés. place. Il a pris ta place. Ah ouais, c'est ça. Donc là, c'est pour ça que tous les détails sont importants et nous on considère les deux comme deux raisons pourquoi il y avait à l'époque les sacrifices et pourquoi aussi bientôt quand il va y avoir le troisième temple, selon le Talmud dans plusieurs endroits et les Midrash, il ne va pas avoir forcément encore les sacrifices. Hein. Ouais. On ne va plus avoir besoin. Hein. Oui, parce qu'on n'est plus idolâtre comme avant. Exact. Et même à Sukkot pour les 70 nations. Ça m'étonne. Il y a des grands débats, mais la vraie réponse, elle est quand il va arriver Mashiach, on va le demander. Quand il y aura Mashiach, il y aura plus Il de va se problème. débrouiller lui. Mais il va plus avoir des problèmes avec les nations aussi. Donc il va plus avoir des problèmes avec les nations. Avec les nations. Non, C'est les pour les nations bénir. vont C'est venir. pour les bénir. On va les bénir toute l'année sans sacrifice. Sans sacrifice, on n'aura plus besoin. On n'aura pas C'est besoin un de autre monde. sacrifice. C'est un autre monde. Et voilà d'où elle vient la source, Rabotai, Parce qu'on du l'aura Rambam. pas comme avant. Velo yisbechu od et zivchaim laseirim asher hem zonim acharem. Ukat olam tiyezot lahem ledorotam. Qui vont arrêter de faire ces sacrifices, là, bouc émissaire chez eux à la maison, marabout. Et Rashi, il utilise complètement le mot les démons, la shedim. J'ai dit les démons. Ouais. Parce qu'à l'époque, c'était très fréquent. Azazel, on Ouais. le jette, c'est pour le démon. Bien fait. On le jette pour qu'il se casse en morceaux. Quand il tombe, il est fracassé complètement. Maintenant, Rabotai, on va passer à cinquième montée. Là, c'est pas pour les Cohen. Maintenant, c'est un ordre pour tous les. Oh là, Ozavar. S'il y a quelqu'un du peuple juif ou des convertis qui habitent là et qui s'est engagé à faire un holocauste, d'accord? Attention, tiens ta parole, hein? N'oublie pas, hein? Il faut que tu l'amènes. וישיש מבית ישראל מן הגר הגר בתוכם אשר יאכל כל דם ונתתי פניי בנפש האוכלת את הדם והכרעתי אותה מקרב עמה. Et même si tu veux faire un barbecue maintenant pour fêter Rosh Chodesh, très bien, mais cacherise la viande, on mange plus de sang. כי נפש הבשר בדם היא, ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם, כי הדם הוא בנפש יכפר. Car le sang, c'est l'âme. Et moi, je lui ai demandé de le mettre sur l'autel pour vous faire pardonner. Donc, vous n'avez pas le droit. Al ken amarti libnei Israël, kol nefesh mikem lo tochal dam, lager agar betorechem lo yochal dam. Même Rachid dit, même les enfants, tout le monde, personne n'y mange une viande non cachérisée. Jamais on mange de la viande, mais chez les autres nations, ça n'existe pas, ils mangent le sang. Eux. Il y en a même qui boivent le sang de cheval, le sang de Ah, chose. du truc là, là-bas en Guadeloupe là. Du boudin. Ouais. Le boudin, c'est du sang. Ve-ish ish. Non, mais c'est de la Ah, et là, c'est une mitzvah très spéciale. Veishish mi bnei Israël min hager gar betocham asher yatzu tzet chaya of asher yachel v'shafach et damo v'chisa ou be'afar. Si tu veux faire barbecue de poulet, de volaille, ou il dit des lois, tu veux faire un foie gras, là, je sais pas quoi. Quand tu fais la shrita à lui, pas seulement tu manges pas le sang, tu dois même couvrir Le sang. le sang. Qui coule. Ouais, mais attention, hein, on ne doit pas couvrir le sang d'une vache ou d'un taureau. Que des volailles ou des animaux cachers non domestiques. Ouais. Le cerf. Non domestique. Le cerf ou le. Voilà, le cerf, le daim, Les le... animaux sauvages. Voilà, maintenant vous me demandez pourquoi. La biche. Hein? Ma biche. Une biche. Vous me demandez pourquoi, c'est quoi cette raison-là? Pourquoi pas tous les animaux cachers et c'est tout quoi? J'ai lu quelque chose dans un midrash, je crois que c'est Midrash Talpiot, très beau, hein, si on est venu aujourd'hui que pour écouter ça, mais vous le savez déjà, on l'avait déjà dit plusieurs fois. Il dit que ça, Dieu il a fait hommage et honneur à les animaux qui ont témoigné la virginité de Rivka quand elle est tombée du chameau, quand elle a vu Yitzhak. Ah, vous allez me dire, c'est quoi cette histoire? Vous vous rappelez que quand Eliezer il a amené Rivka, Ouais. c'est marqué dans la Torah, elle est tombée du chameau. Quand elle est tombée du chameau, les Midrash ils racontent qu'il y avait du sang qui a coulé, elle a perdu la virginité. Ouais. Et Eliezer,
il voulait appeler Yitzhak quand même pour le montrer, preuve, comme quoi il y a du sang. Et il y avait des animaux qui voulaient venir manger ce sang-là, mais le cerf, le daim et les volailles, ils ont gardé le sang que les autres ils touchent pas jusqu'à que Yitzhak il est venu pour voir la preuve. Alors Dieu les a donné un kavod, un cadeau, comme ils ont gardé et préservé le sang, eux aussi leur sang on doit le couvrir. Et ça répond pourquoi pas pour les animaux domestiques, parce que ceux-là ils étaient à la maison, ils ne sont pas concernés dans l'affaire. Voilà un sujet incroyable. En tous les cas, ça nous explique que cette mitzvah-là, pourquoi on doit couvrir le sang que des volailles et des animaux non domestiques. Kinefesh kol basar. Avec le sable. Ouais, avec le sable. C'est une mitzvah, on fait une bracha et tout. Hein. Ouais. Je l'ai fait une fois, moi. Une fois, quand ils ont fait la shrita chez moi, il y a Khasra. Je vous ai raconté une fois, on n'a pas le temps de raconter là. C'est avec les coques avant, les caparottes et tout là. Voilà. Alors à la maison, on a fait la mitzvah. Kinefesh kol basar damo benafsho ou amar levin Israël dam kol basar l'otochel ou kinefesh kol basar damo ikol ochla vikaret. Donc la Torah, elle répète plusieurs fois pour le sang, Rabotai. Et après, vechol nefesh atochel nevela. N'oubliez pas aussi de faire la shrita comme il faut. Et si la shrita elle n'est pas bonne et la viande est taref, nevela, à l'époque la personne il était impur jusqu'au soir. Quand il a mangé, il a très faim. Et il doit aussi passer au mikvé et laver ses vêtements. Maintenant on commence. Tout ça, c'est la préface de la paracha de la semaine prochaine. Maintenant, c'est les règles de sainteté que Dieu nous demande, qu'il faut absolument les respecter partout et surtout en Israël. Parce que sinon, la terre, elle va avoir le mot vomir. Alors, voilà la liste. Il dit, Rashi dit ici, je vous ai sorti d'Égypte et je vous amène dans une terre ici en Israël où les nations qui étaient là, c'était les pires de toutes les nations. Donc attention, la terre ici, déjà, elle a connu des peuples qui n'ont fait que des traluites, c'est pour ça qu'ils ont été tous virés. On est le seul pays où ça a passé le plus des mains. Seul peuple, le seul terre. Déjà avant nous, il y avait les 7 nations qui ont passé des mains. Parce que c'est une terre tellement kadosh que dès que tu fais quelque chose de mauvais, elle rejette. Ani Adonai Elohechem. Respectez ma liste. C'est quoi la liste? Ani Adonai. Si vous allez tout faire, je vais vous faire vivre ici et en haut. Même là, il dit Rashi, sur terre. Bien fait. Alors, première chose, Dieu il nous demande ici, dans la terre, voilà, on va faire rapidement cette liste. Qu'on lit aussi à Kippour, c'est toutes les lois de l'adultère, avant tout. Je lis vite et je traduis. Ish ish el kol sher besaol otikrivu legalot erva ani Adonai. Vous n'allez pas rapprocher des gens qui sont proches à vous, interdits, hommes ou femmes. Ervat avicha vervat imecha lo tegale. Imecha lo tegale ervata. Que ce sera ta maman ou la femme de ton papa. Même après le décès du papa, le fils n'a jamais le droit de récupérer sa belle-mère. Interdit. Je dis, vous regardez bizarre, c'est pour ça qu'on lit ça qui est pour, parce que Baruch Hashem, ça ne concerne pas tout ça. Mais la terre n'accepte pas tous ces adultères. Sœur ou demi-sœur, peu importe. Hena, ce sera ta petite fille, le petit garçon, peu importe, par un viol, papa, tout ça interdit. Ervat bat eshet avicha, la fille de ta belle-mère, molet et avicha chotra lo tegale ervata, interdite. Ervat achot avicha lo tegale she'er avichai, la sœur de ton père, interdit. Ervat achot imecha lo tegale she'er imechai, la sœur de maman, interdit. Ervat kalatra lo tegale shet bincha lo tegale ervata, la belle-fille. Ervat eshet achicha lo tegale ervat achichai, ta belle-sœur. Ervat isha ou bita lo tegale, bat bena ou bat bita lo tegale ervata sharan azimai. Ne peut pas se marier avec une femme et avec sa fille ou sa petite fille. Adultère. Veisha el achota lo tikach litzrol galot ervata la bechaya. 2 sœurs en étant vivants. Interdit. Ne me demandez pas, Yaakov Avinu se dit Rachel est décédée.
Ve'elisha, et ça concerne tout le monde aussi. Ve'elisha benidat tumata lotikrav legalot airvata. Quand la femme, elle est pendant une période où le potentiel de vie est mort, ce qui s'appelle nida, on ne s'approche pas. Ve'elishet amittecha lotiten shechovtecha lezar aletomeaba. La femme de ton ami adultère, on misaracha lotiten la avir la molech, lotechalel shemelohecha ani adonai. Tout ça plus le molech, qui était à l'époque une mode, qu'on donnait l'enfant et on le brûlait dans le feu, ou on le faisait passer dans le feu, ou on marche sur les charbons. Il y a encore des nations qui font ça jusqu'à aujourd'hui. Tout ça, Dieu il dit, attention. Septième et dernière montée, Rabotai. Ve'et zachar, lotishkav mishkeve isha to'evai. Et entre hommes, ils ne vont pas faire ce que l'homme doit faire avec la femme, c'est abomination. Ufrol behema lotiten shechovtecha letomeaba. Ve'isha lotamod ifne behema leriv'a tevelu. Et Hachem Yishmor avec des animaux, ni les hommes et ni les femmes, c'est Tevel. C'est quoi Tevel? C'est une traluide. C'est du mélange des natures. Attention, c'est abomination. Attention, toutes les nations qui étaient là avant nous, ils faisaient toute cette liste. Hein. C'est pour ça que je les ai virés, dit Dieu. C'est pour ça que la terre, elle a payé, elle a vomi ces personnes-là. Respectez mes lois et mes mitzvot et ne faites pas ces abominations. Car ceux-là qui étaient là, ça se répète, ils l'ont fait. Et si vous allez faire pareil, comme ça dit Rashi, la terre, elle va nous vomir. Ce qui, malheureusement, s'est passé déjà plusieurs fois dans l'histoire. Et chacun qui va faire tout ça, carette, il a une histoire avec le bon Dieu, retranché du peuple, ou ce sera un homme ou une femme. Dernière phrase, la dernière phrase, elle est aussi pour mettre une garde à la garde. Ça veut dire d'avoir des tribunaux. D'avoir des tribunaux pas comme aujourd'hui. Des tribunaux respectueux de la Torah qui ne te disent pas aujourd'hui tout est autorisé, tout est ouvert, il n'y a pas de limite de faire. Et si vous n'allez pas le faire, il va y avoir des problèmes dans le peuple à cause de manque de justice dans ce domaine-là. Qu'est-ce que c'est karet? Karet, retranché du peuple. Et voilà, Rabotai, sur un pied, cette paracha Haremot, qui est assez importante, que si on traduit mot à mot en hébreu, ça veut dire après le décès, à Haremot, et après le décès des enfants de Aaron, j'ai nommé une liste à respecter. Si on veut actualiser, après le décès de toutes les personnes, de tout ce qu'on a vécu, nous aussi on a une garde à garder en ce moment. Et c'est pour ça qu'on va démarrer aussi ce Shabbat, les maximes des pères, pour savoir un petit peu améliorer aussi tous les traits de caractère. Et aussi, vous avez bien vu que dans la liste, il y a beaucoup des choses que nous, dans le pays, on doit s'améliorer. Hein, dans les dernières phrases, dans les gardes, savoir que tu ne peux pas vivre ici en Israël et faire n'importe quoi. Hein. Il y a un contrat de loyer ici. Le contrat, il demande de respecter Shabbat, respecter la cacheroute, respecter la famille juive. Tout ça, tu ne peux pas dire ici, on va faire les lois comme en Colombie. Pas du tout. Tu fais comme en Colombie, le lendemain, il te rejette, lui. Excellente journée à tous, c'est que des bonnes nouvelles.